à tous, donc je m'appelle Cassandra, je suis étudiante au lycée Tecoma, donc c'est une grande école de commerce et donc je suis en bachelor par apprentissage, donc je suis dans les laboratoires Biofitech pour réaliser mon apprentissage. Les laboratoires Biofitech effectuent des produits à base de trichoderma et pour ce faire on sélectionne sur les terrains sportifs, donc principalement des terrains golfiques, des morceaux de terre, des morceaux de gazon sur lesquels on va pouvoir regarder, isoler le bon trichoderma, le multiplier et ensuite le réinjecter dans le sol, dans le gazon, pour lutter contre les maladies. Donc pour ce faire, on aura besoin d'un couteau avec des sachets, donc que ce soit congélation, des petits sachets. Donc pour ce faire, en fait, on repère un green. Donc là, celui-ci est pas mal attaqué. Donc en fait, on peut voir des taches ici de fusariose avec à côté des taches de dollar spot, mais là, ce sont des vieilles taches. Donc celles-là, on n'a pas besoin de les prélever. Donc là, on est sur une zone de green avec un peu de fusariose un peu partout, mais ce ne sont pas des grosses taches. Mais on va quand même prélever pour vraiment bien vérifier si c'est une fusariose. Et dans ce cas-là, prendre les bons trichodermas. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, vous découpez en petits carrés dans la tache de fusariose. Hop, et là, en fait, on ressort. Et ce qui compte, c'est les 3 premiers centimètres. Là où, en fait, le gazon a sa racine. Là, on peut voir qu'il y a une belle racine. Et c'est sur celle-là qu'on va vraiment observer, voir la maladie, voir les trichodermas. Donc, ensuite, je prends un sachet. Hop. Donc je les mets là-dedans et en fait il faut faire une dizaine de prélèvements un peu partout sur le green et vraiment dans les taches de maladie si possible. Là où vraiment on va bien déterminer. Donc là, hop, là par exemple ici, on a une belle tache comme ça en longueur. Et donc ce que je fais quand ce sont des assez grosses taches comme ça, je prends 2 échantillons sur la même tâche. Il faut vraiment bien l'isoler parce qu'en fait on voit que c'est une tâche un peu plus grosse que les autres. Et du coup ça nous fait plus de trichoderma à bien analyser là où il y a une grosse tâche. Hop. Donc une fois qu'on a nos échantillons comme ceci, donc il en faut une dizaine, ce sachet je vais donc le numéroter, lui donner un nom, donc le nom du green, donc là on est au green 18, avec moi les maladies que j'ai reconnues, donc là en fait on est que sur de la fusariose, mais des fois je suis obligée de faire plusieurs petits sachets avec différentes maladies. Ensuite j'envoie ça à Montpellier, donc au grand laboratoire de Biofitech, ou alors dans ce cas là ce qu'il fait, lui c'est qu'en fait il va découper l'échantillon, il va bien prendre le gazon, les racines et la terre. Et avec ceci, il va faire une analyse pour voir, pour identifier la maladie et pour voir les trichodermas et les isoler. Donc après les échantillons, l'analyse, avec le Greenkeeper, on va mettre en place en fait un essai, donc que vous voyez là. Donc ce sont des carrés de 2 mètres par 2 mètres. Donc là sur ce green là, il y a 25 carrés. Et donc il y a 5 modalités pour 5 répétitions. Donc en fait, comment on les compte? En fait, on prend le 1 qui est ici et on va dans la largeur. Et après, on revient et ainsi de suite. Donc chaque modalité correspond à un produit. Donc on a le plan sain, le sol sain, le fertisain, le produit chimique, donc là c'est du stress guard, et une modalité sans traitement. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que une fois que j'ai traité, je vais me munir en fait de mon appareil photo. Et là c'est vraiment l'étape à pas souper. En fait c'est de prendre une photo du carré, donc de chaque carré, et en fait il faut prendre la photo de assez haut, assez loin, pour bien visualiser les 4 coins du carré. Et ensuite ces photos là je les numérote pour savoir à quelle modalité cela correspond. Je les envoie ensuite à Jean-Loup, qui est à Montpellier, et lui avec son système informatique il arrive à déterminer justement le nombre de tâches, la maladie, comment ça a été fait. Donc en fait
La première situation, on part sur une situation de départ où il n'y a pas eu de traitement, ou alors ça a été l'ancien traitement du Greenkeeper, donc ça on le prévient. On fait les photos. Après ceci, on applique. Et après application, tous les 15 jours, il faut faire des photos. Les applications, on les fait une fois par mois. Donc on essaye vraiment de respecter les dates pour que ça soit vraiment un mois. Alors le conseil, c'est qu'à chaque fin d'application, normalement, faut arroser. Donc nous, en fait, on demande au Greenkeeper, on lui note quel jour on passe, la date, l'heure surtout, et pour que lui, en fait, l'après-midi puisse arroser pour qu'il y ait vraiment une pénétration du produit dans le sol. Et voilà. Donc voilà, avec les échantillons de terre ou de green qui est prélevé par Cassandra, nous arrivons au niveau du laboratoire où nous prenons nos échantillons, nos petits échantillons que nous allons traiter de différentes manières, où on va séparer, si vous voulez, chacun des compartiments, le sol, l'eau qui est contenue et le végétal. Donc là, on va brièvement vous expliquer que ces trois parties, en fait, finalement, sont mises en culture, donc dans des cultures de boîtes de pétri avec des milieux gélosés qui permettent de pouvoir faire pousser finalement tous les micro-organismes qu'il y a dans chacun des trois compartiments. Donc on a tout ce matériel ici sur Orsay, mais aussi au laboratoire de Montpellier, c'est pour ça que c'est succinctement présenté ici, avec des appareils qui permettent non seulement de doser sur des pipettes dans les phases liquides, mais aussi avoir des agitateurs et des compteurs, donc microscope et loupe binoculaire, pour nous permettre de faire pousser tous les micro-organismes présents à l'intérieur de chacun des échantillons et des compartiments de ces échantillons. Après une dizaine de jours, on a finalement les fameux trichoderma qui sont isolés. Donc généralement ils sont verts, ils sont à peu près la même famille encore une fois que le pénicillium qu'il y a dans les roqueforts. Donc il y a tout un tas de qualités de roquefort, il y a tout un tas de qualités de trichoderma. Et ici vous voyez en fonction de la couleur, de la vitesse de croissance, de la forme au microscope des spores ou des fructifications, on constitue donc une mycothèque de champignons positifs que sont les trichoderma. De la même manière, ici vous avez les pathogènes qui sont présents sur ces échantillons, qui vont être successivement sélectionnés. Et de là constituera les confrontations que l'on va mettre en œuvre. Donc ici vous avez un bon exemple d'un trichoderma et de cette fusariose. Et donc plusieurs clones de trichoderma qui sont testés dans leur capacité à contrôler et à digérer le pathogène. Et en fonction du résultat obtenu, eh bien, effectivement, nous choisirons le clone le plus intéressant de trichoderma que l'on pourra ensuite donc aller dans la troisième phase du processus qui est la fermentation en milieu solide et que nous faisons sur le site de production de Montpellier. Pour expliquer la fermentation brièvement, la production de l'inocula, la troisième phase de cette trichodynamisation, le principe est que nous travaillons sur un support de culture de fermentation qui est à base de pulpe de betterave, donc ici qui est sous forme de bouchon, puisque c'est en fait les producteurs de sucre qui, une fois qu'ils ont extrait de la pulpe de betterave le sucre, font ce type de résidu et qui est utilisé en nutrition animale. Donc cette pulpe de betterave se fragmente et avec un certain taux d'humidité va complètement se déliter et être une source non négligeable de carbone qui fait que lorsque l'on inocule les fameux trichoderma sélectionnés, va au bout d'une dizaine de jours de fermentation se développer peu à peu et se redémultiplier par fois 1000 en nombre de spores pour tout à fait
à des coûts économiques assez faibles, de pouvoir se démultiplier et donc fournir un inoculat massivement colonisable, qui va permettre de coloniser les sols assez massivement, avec donc l'obtention d'un inoculat vert et sur lequel on voit les spores de Trichoderma qui ont réussi à faire tout leur cycle.